Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. Pour ce qui concerne le souvenir que j'ai pu avoir des essais nucléaires, en tout cas de la période de l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique, les souvenirs sont épars. Disons que je n'avais pas le sentiment, ou en tout cas on ne m'avait pas expliqué ce qu'était déjà le phénomène d'enfant de la bombe. Alors que véritablement, je suis né en 1974, c'est-à-dire l'année où a eu lieu le dernier essai nucléaire aérien sur l'un des deux atolls de Moruroa et de Fangataufa. Mais à l'époque, le CEP, c'était plusieurs souvenirs que je pourrais résumer de la manière suivante. D'abord, un côté un petit peu, une espèce de chape de plomb au sein de la cellule familiale. Et de l'autre côté, finalement, une espèce de curiosité autour du monde familial, à l'extérieur, si je puis dire, avec une Polynésie qui se résumait avec plein de militaires, en même temps des explications vagues sur ce que c'était que des explosions dans le sol, ou en tout cas au-dessus de certains atolls dont on n'avait pas vraiment conscience de la distance qui existait entre Tahiti et ces atolls. On savait qu'il se passait quelque chose par là-bas, c'est comme ça qu'on disait dans le quartier, sans d'ailleurs savoir non plus à quoi ça servait. Donc c'était véritablement, si je puis dire, c'est comme ça que j'ai personnellement pressenti les essais nucléaires. Aujourd'hui, on en revient à des choses plus réalistes. On commence à comprendre un petit peu le poteau rose de tout ça. On commence à comprendre la manipulation, disons-le clairement. On commence même à comprendre finalement l'achat des consciences, la corruption des consciences. Et puis finalement, à comprendre que, pour être très clair, pour la grandeur d'un pays, on a fait le malheur d'un peuple. Le malheur d'un peuple, ça a été finalement de voir les choses avec le plein emploi, avec un boom immobilier, avec plein de choses dont on pensait que ça allait durer, et que finalement, c'était simplement un nuage de fumée, pour ne pas qu'on voit la vraie réalité, celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a toujours aussi cette difficulté, cette question épineuse. La transmission générationnelle, intergénérationnelle. Pour être moins technique, dans ma filiation, qu'est-ce que je transmets? Est-ce que j'ai capté quelque chose de ces essais-là? Et qu'est-ce qu'il en est ensuite de mes enfants, de mes petits-enfants? Peut-être pas moi, parce que peut-être j'ai été épargné. Mais je ne peux pas garantir à 100% qu'il n'y a pas un Polynésien qui ne sera pas affecté par cette problématique-là. La Polynésie a celle-ci de responsabilité qu'elle a en son sein 2 enclaves qui ne lui appartiennent pas, mais qui pourraient effectivement affecter tout ou partie de la zone, en parlant des îles Cook, Kiribati et autres. Aujourd'hui, alors que c'était normalement de la responsabilité de l'exécutif national de le faire, c'est prévu dans la délibération de départ de 1964, à la fin des essais nucléaires, la restitution doit se faire de plein droit, dans l'état dans lequel les atolls, bien sûr, se trouveront. Bon, ça, c'est un cas à débattre. Mais, ça fait 15 ans que les essais sont terminés. 1998, officiellement. Nous sommes en 2010, un peu plus de 15 ans. Aucun gouvernement national, aucun exécutif n'a pris la peine, ou le risque, ou le courage, d'accepter cette rétrocession-là. Le sentiment qui m'anime au travers de ce regard d'enfant ou d'adolescent de l'époque, je veux dire, en prenant le recul avec aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de honte. C'est de la honte de s'être fait avoir. C'est de la honte aussi que mon peuple, en tout cas une partie de mon peuple, ceux qui le représentaient, se sont fait avoir. Cette honte aussi finalement de ne pas être en mesure d'assumer complètement le fait de s'être fait avoir. Donc d'une certaine manière de fuir en avant dans cette logique-là. Et ça, c'est véritablement, avec le regard d'enfant, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur, on n'a pas tiré les leçons de cette erreur-là, et on loue même le ravisseur. On est même en train, encore une fois, d'une certaine manière, de le préserver et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop esquinté par cette mémoire. Eh bien, on risque effectivement d'être une génération perdue.
On risque d'être Je pense déjà que la génération 50 ans, 60 ans est un petit peu en train de souffrir des syndromes de cette génération perdue à ce jour. Et aujourd'hui, il y a véritablement un fossé générationnel entre cette époque-là, où il ne fallait pas parler, et cette époque-ci, aujourd'hui, où il faut absolument tout dire pour qu'on se souvienne. Et ça, c'est véritablement c'est intéressant en même temps, et c'est de la honte et de la colère, et de l'espoir. Voilà 3 éléments qui me paraissent importants.